Salut, c'est Benoît des Experts FLE. Aujourd'hui, je vous montre le 1, 2, 3 verbes du premier groupe. Les 1, 2, 3, c'est trois activités pour découvrir, systématiser, utiliser. Et donc ici, les verbes du premier groupe, c'est livré avec une liste de verbes, des corrigés, des explications, tout ce qu'il faut, c'est parti. Quelques mots sur le niveau. À mon avis, cette ressource, donc, elle est A1 puisque c'est les verbes du premier groupe au présent, mais elle s'adresse déjà à des apprenants qui ont déjà eu des contacts avec ces verbes, à mon avis, ou en tout cas avec un certain nombre de verbes, ce qui va leur permettre de se familiariser avec plus de verbes. D'accord? Parce que s'ils n'ont jamais vu un verbe en ER avant, du type manger, regarder, s'habiller, des choses qu'on trouve dans les activités quotidiennes, ça risque d'être un peu beaucoup ici, d'un seul coup. Donc la première activité, c'est une activité de découverte en utilisation. Donc on a cette question, qu'est-ce que tu penses? Alors éventuellement, vous pouvez expliquer à vos apprenants qu'on dirait plutôt, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, mais on a choisi cette forme un peu simplifiée pour aider. Moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Et donc on a un certain nombre de phrases. Les enfants qui parlent trois langues sont plus intelligents. Les Français détestent les étrangers. Les enfants ne terminent jamais leur assiette. Voilà, et à chaque fois les apprenants doivent comprendre la phrase et dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord à titre personnel. Voilà, et l'objectif bien sûr, c'est de découvrir les verbes, de voir comment ils se conjuguent tranquillement et surtout en utilisation. Ici, c'est une forme d'exercice à trous un peu plus élaboré où on va systématiser. Donc, il faut déjà avoir regardé avec eux les formes. Alors, pas forcément toutes les formes, pas forcément toutes les exceptions, mais au moins, je sais pas, qu'avec nous, ça fait ONS, avec vous, ça fait EZ, etc. Des choses comme ça. Et donc ici, on a des questions qu'il faut compléter avec ces verbes qui sont là. Et ensuite, on pourra les classer selon quatre types de questions. Les questions pour draguer, les questions philosophiques, les questions idiotes ou les questions politiquement incorrectes. Voilà. Donc ça, on est déjà dans la pratique, dans la systématisation. On essaye d'utiliser les règles qu'on a pu tirer de la première diapositive. Et la troisième activité, donc ici on a plus de liberté, c'est créer votre publicité. On a des exemples ici, j'adopte, je donne une chance. Vous mangez bien, vous bougez bien, vous gardez la forme. Voilà. Et donc on a un certain nombre d'images à choisir. Donc ça marchera mieux si vous l'imprimez en couleur, bien sûr, ou tout simplement si vous le projetez. Parce que quand c'est imprimé en noir et blanc, ça marche moins bien. Et puis donc on doit choisir, choisissez une image et créez un slogan publicitaire avec minimum 2 verbes du groupe 1. Les autres personnes doivent deviner l'image de votre slogan. Donc on choisit une image, on crée le slogan, on dit le slogan aux autres et ils doivent deviner quelle image on a choisi. Voilà. Avec tout ça, bien sûr, on n'a pas épuisé ce qu'on doit faire avec les verbes du premier groupe. C'est évident qu'il faudra pratiquer énormément, revenir sur de la redécouverte à nouveau, sur toutes les étapes, bien sûr. Voilà. Mais ces trois ressources peuvent vous accompagner dans ce processus. C'est à vous de choisir à quel moment vous utilisez quoi. Voilà, et j'espère que ça vous sera utile. Vous pouvez télécharger la ressource là ou par là. Et bien sûr, il y a encore plein d'autres activités à découvrir sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Salut, à bientôt!